Alors si j'ai demandé à ces 4 personnes de nous rejoindre sur scène, c'est parce qu'elles ont chacune un parcours que j'aimerais qu'elles partagent et qui répond à ce que je vous ai expliqué à l'instant sur les ennemis du succès. Et j'aimerais qu'ils partagent en fait comment est-ce qu'ils ont franchi ces différentes difficultés. Donc on a des profils très différents, c'est ce que je pense qui était intéressant justement dans ce panel que je vais interviewer ici. Éric Béhanzin est le directeur de CDC France, qui est une école de chant, une des premières écoles de gospel à Paris. Et Éric a participé à un de mes ateliers, c'était en 2014, a rejoint le groupe des agisseurs et a eu pas mal de changements dans son activité depuis. Donc Éric, j'aimerais que tu partages, s'il te plaît, en fait au cours de au cours des derniers 18 mois, d'accord? Qu'est-ce qui a changé pour toi, d'un côté sur les chiffres, d'accord? Qu'est-ce que tu as changé dans ton entreprise concrètement, mais aussi qu'est-ce qui a changé pour toi en tant que personne au cours des 18 derniers mois? Je pense que déjà ça a été un pari fou d'assister à cet atelier et ensuite d'intégrer le mastermind. Si on parle en termes de chiffres, concrètement, lorsque j'ai pris le risque d'intégrer le mastermind, il y avait 2 solutions, soit je réussissais, soit je coulais. Et si je suis là, a priori, c'est que je n'ai pas coulé. Ce qui m'intéresse véritablement, c'est que dans la manière dont je pensais mon entreprise, je ne le savais pas, mais j'étais plafonné. Et j'avais des pratiques. Il y a une question que tu m'as posée à l'époque, lorsqu'on a fait l'entretien, c'est tu fais des cours individuels et tu m'as posé cette question, c'était juste une question, mais si je te demandais d'arrêter, est-ce que tu le ferais? Et donc je t'ai répondu oui. Et après j'ai réfléchi à la question. J'étais prêt à le faire parce que je savais que de toute façon il fallait que je rentre dans une dynamique complètement différente. Mais par contre, la question véritablement me dire ok, j'ai fait des cours individuels pendant des années, peut-être 7 ou 8 ans, et arrêter, ça me fait bizarre parce que c'est l'une des choses que j'ai fait pendant si longtemps et qui pour moi était à l'époque la plus lucrative. Et ok, j'ai réfléchi, bon, et puis au fur et à mesure on a commencé le processus, j'ai fait quelques formations avant de commencer l'atelier. Ça a commencé à s'intégrer en moi. Et puis, après que j'ai intégré le mastermind, je me suis posé une question toute bête. Je regardais un peu mon business model, après avoir lu le livre de T. Harv Eker, qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. Et puis, j'ai regardé tout ce qui était ma rentabilité, avec des chiffres, un petit tableau Excel tout simple. Et là, je me suis rendu compte que les cours individuels étaient pour moi la plus grande erreur financière possible à l'époque. Et même si il y a 10-15 ans, quand j'avais commencé, j'étais à 20 euros de l'heure, 30 euros de l'heure. Et puis, quand on a commencé le mastermind, j'étais à 80 euros de l'heure. C'était extraordinaire pour moi. Et, combien d'entre vous seraient déjà pas mal contents de gagner 80 euros de l'heure? Ok. Alors, pourquoi est-ce que tu n'étais pas juste content de gagner 80 euros de l'heure? Parce que, en fait, je me suis posé la question, si je voulais multiplier mon chiffre d'affaires par 10, comment est-ce que je ferais? Alors, il y avait 2 solutions. Soit j'avais des journées de 96 heures. Easy. Avec une santé 10 fois supérieure. Ou alors je me multipliais par 10. Mais concrètement, c'était juste impossible. Et je me suis rendu compte qu'à cause de toutes ces choses que j'avais mis en place pendant des années dans mon modèle d'affaires, c'était impossible de plafonner. Et au pire des cas, avec 150 élèves, j'arrivais peut-être à quelque chose de presque équilibré. Mais du coup, il a fallu que je refonde totalement mon entreprise. Alors quand tu as fait ça, j'imagine que donc, tu as fait une nouvelle offre. Et cette nouvelle offre, au départ, les premiers effets, tu pourras peut-être en parler, ont pas peut-être été instantanément... on a fait les différentes émotions instantanément sous joie. Donc, est-ce que tu peux parler de ça et parler de qu'est-ce que tu as enchaîné juste après? Alors, lorsque j'ai fait mon calcul et que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai un modèle d'affaires différent, je me suis posé la question, quelle est
la meilleure expérience que je peux apporter à mon client. Et donc du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'au lieu de donner des cours de gospel en chorale comme je faisais, où les élèves payaient 700 € par mois, je me suis rendu compte que le mieux pour eux, que je leur apporte, c'est leur apprendre à devenir artiste professionnel, parce que c'était ma propre histoire. Donc avec un programme complet, donc avec de l'harmonie, du piano, comment composer une chanson, une partie de comment avoir confiance en soi, pas mal de choses en rapport même avec une partie un petit peu entrepreneuriale, de manière à ce qu'ils voient vraiment le métier d'artiste. Alors évidemment, ça ne correspondait plus du coup à tout le monde. D'accord. Mais c'est vrai que je m'étais rendu compte aussi j'avais un problème de client idéal. Ça veut dire qu'en fait, je m'adressais pas aux bonnes personnes pendant des années. Tu essayais de vendre à tout le monde. Exactement. Donc, à chaque fois que quelqu'un venait, je leur donnais beaucoup de cours, beaucoup de contenu, j'étais exigeant avec eux, et puis il y en a qui disaient « Attends, mais moi, je suis juste venu là pour m'amuser ». Et bien qu'à l'époque, j'étais l'école de gospel avec les prix les plus élevés, ça ne suffisait pas parce que je m'adressais à un marché qui n'était pas le bon. Donc, du coup, en février, sachant qu'on fonctionne en année scolaire, en février, j'ai dit « Écoutez, à partir de septembre, on a des nouvelles offres, nouveaux forfaits qui sont complètement différents. Une formation qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a fait. Parce que, et je disais, c'est de ma faute, toutes nos excuses, maintenant, voilà le nouveau virage qu'on prend. Et 2 mois plus tard, on a fait une offre, du coup, à nos anciens clients. Et cette offre consistait à dire, voilà, à partir de maintenant, les forfaits vont être 10 fois supérieurs à ce que vous avez l'habitude de payer. Hein, c'est pas mal. Alors, c'est pas le genre d'offre irrésistible qu'on pourrait voir au départ. Donc, au départ, ils payaient 700 € par mois, et puis là, je leur proposais une offre à 6 500 € par mois, avec 15 heures par semaine au lieu de 2 heures, enfin quelque chose de complètement différent. Alors, évidemment, la pilule n'est pas très bien passée. Alors, j'aurais fait par contre une offre irrésistible. Ça veut dire qu'au lieu de payer 6 500, vous avez payé 1 500. Mais cette offre est juste réservée à vous, mais par contre, il faut payer dans les 5 jours, la première mensualité. Ok. Et là, par contre, c'est comme si j'ai ressenti ce que eux ont ressenti. C'est-à-dire qu'il y avait les intestins, les boyaux qui se tordaient dans tous les sens. Je veux, mais comment je fais? Mais ça me coûte cher, mais ils changent tout, mais c'est génial, mais en même temps... Ah. Et j'ai su ce que c'était une offre irrésistible. Et j'ai repensé à moi, à la télé à 1 million. Et donc, en fait, nous avons perdu 80% de nos clients. Mais du coup, comme on avait multiplié le prix... Alors, si vous perdiez 80% de vos clients quand vous faites une offre, c'est-à-dire 20% des personnes renouvellent avec la nouvelle offre, 80% disent finalement je ne renouvelle pas. Quel est l'ennemi du succès dans lequel vous risqueriez de tomber? Abandon. Dire oula, on arrête tout. Je recommence à donner les cours individuels, on retourne arrière. Combien pensent que ça serait une réaction tout à fait normale? Seulement, s'il y a une barrière qu'on doit franchir pour aller là où on veut aller, une fois que vous avez balancé votre chapeau au-dessus du mur et que vous avez commencé à faire le chemin pour aller le chercher, bah oui, il ne faut pas s'arrêter au milieu, les fesses sur le mur, avec en plus les petits barbelés, ça peut faire mal. Non, on passe. Alors qu'est-ce que tu as fait après? Est-ce que tu peux rapidement expliquer l'enchaînement qui s'est... Donc du coup, avec cette offre-là, j'ai quand même des clients qui ont accepté. J'ai fait la moitié du chiffre d'affaires de ma toute première année d'activité. Dans les 5 jours-là. À ce moment-là. Okay. Et ensuite, j'ai fait d'autres offres à d'autres prospects et qui étaient radicalement intéressés, sauf que je leur ai pas évidemment fait le même prix. Là, j'ai fait carrément le chiffre d'affaires d'une année d'activité. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à créer toute une gamme de produits complètement différents, avec des ateliers, des séminaires de 2 jours, avec des prix qui n'avaient plus rien à voir, parce qu'avant je faisais des stages d'une journée à 60 € la journée, donc ça j'ai arrêté bien sûr. J'ai commencé à faire des séminaires, j'ai commencé à faire des formations vidéo, et j'ai même créé mon propre groupe de coaching, donc qui a commencé début janvier. Donc, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'à partir de véritablement qui j'étais, ce que je pouvais apporter de mieux, j'ai pu créer des choses qui, moi, m'enthousiasmaient réellement, qui apportaient beaucoup plus de valeur à mes clients et en même temps qui me permettaient de développer mon activité. Ok. Voilà. Donc, du coup, tu es passé de la relation tétanisée du premier résultat à dire tout de suite, ok, mais j'enchaîne
d'autres campagnes, de nouvelles offres, jusqu'à ce que ça marche. Et ça a fini par, effectivement, du coup, hyper bien marcher. Exactement.